enfermée. On dit que la vie vaut la peine d'être vécue. Mais de quelle vie parle-t-on ? La vie derrière ces murs, je ne l'ai jamais vue. C'est une sorte d'amputation. Je suis coupée du monde, comme privée d'une chose que je ne connaîtrai jamais. Cette chose est peut-être immonde, ou peut-être géniale, mais ça reste abstrait. La vie est-elle en réalité pareille pour tous ? Ou suis-je la seule à subir ce quotidien ? C'est la vie qui me repousse, chaque minute, chaque matin, chaque soir, chaque lendemain. L'ennui est cruel. Je me demande tout le temps comment mettre fin à mes jours. La mort doit être belle. J'aimerais y faire un tour. J'aimerais pousser la porte de la grande faucheuse, la remercier de m'accueillir dans sa demeure. Peut-être qu'avec elle, je serai enfin heureuse. Mais elle me répondra sûrement que ce n'est pas encore mon heure. Je retourne alors dans mon enfer, dans mon cimetière. J'ai l'impression d'être un mort-vivant. Je vis sans exister, c'est insignifiant. Parfois j'ai de la visite, celle de ma mère. Elle me roue de coups et me mutile, ma tortionnaire. Elle dit que c'est ce que je mérite. C'est difficile. Parfois elle innove et change de moyens. Parfois c'est les menottes, le couteau, la fourchette, les ciseaux. Parfois c'est la corde, la famine, les insultes, le seau d'eau. Des souffrances physiques et morales auxquelles je ne peux m'habituer. Je ne comprends pas son besoin de m'entendre hurler. Mais quand je me force à ne pas le faire, elle va plus loin dans ses manières. Cela fait des années que j'endure sans me rebeller. J'ai grandi entre ces murs, mais aujourd'hui c'est terminé. Je vais m'échapper, m'évader. Je veux connaître ce qu'il y a à l'extérieur. Je ne crèverai pas dans cette pièce cloîtrée. Je veux mourir ailleurs. Je dois m'en prendre à celle qui détient les clés de ma liberté. Voilà donc plusieurs semaines que je prépare mon évasion en secret. Il est l'heure d'oser, prendre le risque d'échouer. À ce moment-là, je ne ressens plus de faiblesse. Mes craintes, peu à peu, disparaissent. Lorsque la marâtre ouvre la porte de ma geôle, je me jette sur elle. Désormais, c'est moi qui ai le contrôle. Je tire les ficelles. Elle tombe sur le sol et se cogne la tête. Je l'étrangle tout de même en hurlant, bien sûr, car c'est ce qu'elle aime. Mais elle ne se débat pas. Et du sang sur le sol se déploie. Était-ce vraiment si simple que ça ? La chance me sourit. Je dois continuer dans mon élan. Je réalise que je suis libre. C'est excitant. Je reprends mes esprits. Je dois sortir d'ici. Après avoir posé un pied en dehors de ma tombe, je me retrouve face à un escalier donnant à une porte. Je cours vers elle en trombe et elle s'ouvre. Ça me conforte. J'arrive dans une autre pièce, éclairée par des fenêtres. Sur moi, une lumière inconnue se pose. C'est agréable de connaître autre chose. C'est à cet instant que je me sens renaître. En face de moi se trouve la dernière porte à franchir. Derrière elle, le monde, l'avenir. Me voilà enfin dehors. Je sens l'air frais caresser mon corps. Je suis épanouie. Je vois d'autres personnes, ça me réjouit. Mais il me fuit ? Pourquoi il me fuit ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi me regarde-t-il comme une bête de foire ? Mais leur visage ? Pourquoi n'ont-ils pas comme moi les dents acérées ? Pourquoi n'ont-ils pas les yeux rouges imbibés ? Pourquoi n'ont-ils que 2 jambes au lieu de 4 ? Et pourquoi n'ont-ils pas de cornes sur le crâne ? Arrêtez de me fuir, je ne suis pas un monstre, je suis humaine comme vous. Ou peut-être même plus que vous.